Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 218 sur mon défi 365 jours de live. C'est un petit live tardif, un petit peu comme hier. Voilà, aujourd'hui, en termes d'organisation, pareil, je fais mon live un peu tardivement. Donc quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, vous pouvez me dire que vous êtes bien présent. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez mettre le hashtag The Positive Place. Donc je suis la fondatrice de The Positive Place. Aujourd'hui, j'ai partagé dans un post ma vision justement de The Positive Place. Qu'est-ce qui me porte en fait? Coucou Franck! Ce qui me porte dans The Positive Place, c'est en effet cette vision voilà, d'un collectif dans lequel le principe féminin, l'énergie féminine, qui n'est pas rattachée que aux femmes, mais aussi aux hommes, puisqu'en fait on a tous en nous du principe féminin et du principe masculin. Et donc moi, ma vision de The Positive Place, c'est en effet un lieu, un espace dans lequel eh bien, le principe féminin a sa place, pleinement sa place. Et en effet, pour moi, en tant que femme, eh bien, nous avons à incarner ça, à incarner ce changement qu'on veut voir dans le monde. Voilà, pour vous en dire un petit peu plus sur ma vision. Mais ce soir, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de ce que ça veut dire pour moi de guérir les blessures émotionnelles. Je parle souvent de ce sujet parce que pour moi c'est central d'aller guérir mes blessures émotionnelles. C'est vraiment ce qui m'a permis de déployer mon plein potentiel. Déployer mon plein potentiel, c'était vraiment mon obsession, entre guillemets. C'était ce que je voulais vraiment pour moi, pour ma vie en fait, tout simplement. Et c'est ce que j'amène les femmes aussi à expérimenter, à éprouver. C'est vraiment d'aller guérir leurs blessures pour pouvoir pleinement s'épanouir, pleinement prendre leur place, justement. Parce que dans l'idée du potentiel, il y a aussi de se déployer et de prendre sa place. Et ce que je voulais vous partager, c'est que pour moi, en fait, se guérir les blessures émotionnelles, c'est aussi sortir de la prison intérieure. Sortir de la prison intérieure, c'est reconnaître, mettre des mots sur le fait que nous avons un prisme de vue qui nous est propre à chacun. C'est un prisme, vraiment c'est ça, c'est un prisme qui va venir colorer en fait notre vision de la vie, qui va venir colorer notre expérimentation de la vie, qui va venir colorer notre expérience de la vie. Et ce prisme en fait, il est, coloré par nos blessures. C'est un prisme qui va être influencé par nos blessures. Et donc, nos blessures forment en fait comme une sorte de, moi j'appelle ça voilà, une prison intérieure, puisque ça nous enferme dans une vision de la vie. Je l'ai partagé dans différents posts, moi j'étais enfermée dans mon prisme d'injustice. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup étudié, merci pour les pouces, j'ai beaucoup étudié ce sujet-là parce que j'ai compris que c'était un prisme. Donc c'est là qu'on comprend, qu'on perçoit que pour moi, la guérison des blessures émotionnelles, c'est vraiment une libération. C'est vraiment sortir de sa prison intérieure. Et le mot est pas... Merci pour les pouces. Le mot pour moi n'est pas trop fort parce que c'est vraiment une forme d'enfermement. C'est voilà, un prisme, soit un filtre. Voilà, prenez l'image qui vous parle, soit un filtre qui vient colorer en fait toutes vos expériences de vie, de la couleur de l'émotion, de la blessure émotionnelle dominante, ou un certain prisme qui va venir, pareil, donner une certaine vision de la vie. Et donc quand on réfléchit à ça et qu'on se dit qu'on est tous finalement, on a tous chacun notre prisme, on a tous chacun notre vision, notre perception de la réalité, ça donne un petit peu le vertige parce qu'on se dit en effet, mais finalement, on voit tous la fameuse expression « chacun voit midi à sa porte », c'est quand même un peu ça. On a tous un prisme assez restreint finalement de la réalité qui est totalement coloré par nos blessures émotionnelles. Donc c'est vrai que moi dans ma vision, dans ce qui me porte aussi dans The Positive Place, c'est d'aller libérer en fait les blessures émotionnelles, d'aller lever les blessures émotionnelles pour libérer ce qu'on pourrait appeler l'âme, c'est-à-dire notre
notre essence en fait, ce qui pour moi devrait pouvoir s'exprimer naturellement, mais qui ne l'est pas du fait de ces blessures émotionnelles, qui viennent finalement nous enfermer dans une identité qui n'est pas vraiment nous, puisque c'est une identité tronquée en fait, entravée par nos blessures émotionnelles. Donc vraiment pour moi c'est une libération en fait, c'est vraiment sortir de sa prison intérieure que de se libérer de nos blessures émotionnelles. Et je regarde mes petites notes, voilà. Et c'est aussi de réécrire son histoire. Une fois qu'on s'est libéré en fait de ces blessures émotionnelles, on peut vraiment réécrire notre histoire, c'est-à-dire choisir vraiment ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut expérimenter. Donc moi j'ai posé que je voulais en effet expérimenter la douceur, la légèreté, la joie. Et c'est impressionnant parce que justement j'en parlais... je ne sais plus à qui aujourd'hui, le fait que de plus en plus je ne perçois plus ma situation de maman solo comme quelque chose de lourd. C'est de plus en plus léger, entre guillemets. Donc voilà, le papa de mon fils malheureusement n'est pas présent. Mais finalement, c'est aussi une histoire de perception. Quel est mon prisme de perception? Moi, auparavant, je le percevais comme une injustice. Donc ça, c'était mon prisme. Donc, je le faisais rentrer dans cette blessure d'injustice. Et ça venait alourdir, finalement, ma perception. Si je décide... alors, bien sûr, il ne s'agit pas, c'est pas la pensée, comment on appelle ça c'est pas la méthode Coué, hein, c'est pas la pensée positive, entre guillemets, simpliste, hein, parce que, voilà, pour moi, ça fonctionne pas non plus. Hein, il s'agit pas de dire « je vais bien, tout va bien ». Mais une fois qu'on a, justement, guéri nos blessures, reprogrammé nos croyances, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et voilà, c'est quelque chose que je vis et que je transmets dans mes accompagnements parce que c'est tellement une libération, c'est tellement génial de se dire que on peut vraiment se libérer de notre prison intérieure et percevoir les choses totalement différemment. C'est libératoire tout simplement. Voilà, j'avais envie de vous faire un live sur ce sujet, vraiment sur cette idée de prison intérieure dont on peut se libérer, tout le monde peut s'en libérer, vraiment. J'en suis convaincue, c'est mon message d'espoir de ce soir. Si ça vous parle, si ça résonne, mesdames, puisque je m'adresse à vous, vous pouvez m'envoyer un petit message privé pour rejoindre notamment Healing, donc merci pour le petit émoticône. Donc Healing, la blessure d'abandon qu'on a commencé hier, et donc demain soir c'est le deuxième live, et ensuite on va faire humiliation en novembre et injustice en décembre. Comme ça en 2021 on clôture vraiment pour démarrer sur 2022 avec voilà, la guérison des blessures et justement pouvoir déployer son plein potentiel, parce qu'une fois qu'on a guéri nos blessures, le chemin n'est absolument pas fini, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que c'est génial, c'est exaltant de se dire je vais pouvoir encore cheminer, et notamment sur le déploiement de mon plein potentiel. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'a passionnée. Voilà pour ce soir, pour ce live un petit peu tardif. Dites-moi comment ça résonne. Si ça résonne, dites-le moi en commentaire. Je suis très heureuse de vous lire, même en replay. Je vais vous souhaiter une très belle et douce nuit. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain.